Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce mercredi 11 janvier 2026. Aujourd'hui, c'est Florian Dai qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage présenté par moi-même dans lequel vous pourrez écouter Pita Limjaroenrat, un célèbre homme politique thaïlandais, ex-président du parti Move Forward, dissous par la Cour constitutionnelle thaïlandaise en 2024 et qui était présent au Salon du Livre dimanche soir. Vous pourrez ensuite retrouver Sasa avec son émission hebdomadaire Les joies de l'éco-construction avec la suite de l'architecture des Tso. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de l'heure des musées présenté par Myriam Roy sur l'accueil du printemps dans les collections du musée du Palais. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Florian Dai pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Un agent du Parti communiste chinois condamné en Californie pour avoir entre autres surveillé Tsai Ing-wen lors de sa visite aux États-Unis. Début des travaux de la Gigafactory de Prologium à Dunkerque. Lai Ching-te explique le projet de loi spéciale sur la défense. Le TPP accepte de l'étudier en commission. Un agent du PCC condamné en Californie pour avoir surveillé Tsai Ing-wen lors de sa visite aux États-Unis. Selon le site internet du ministère américain de la Justice, Mike Sun-yaoning, un Américain d'origine chinoise, a été condamné le 9 février à 4 ans d'emprisonnement pour avoir agi en tant qu'agent illégal pour la Chine. Lors de la visite de l'ancienne présidente taïwanaise Tsai Ing-wen aux États-Unis en 2023, Sun avait surveillé de près son itinéraire. Le bureau du procureur fédéral de Californie a publié un communiqué de presse indiquant que Sun-yaoning, 65 ans, a agi en tant qu'agent illégal entre au moins 2022 et janvier 2024. Il a coordonné des activités afin de promouvoir les intérêts chinois et a notamment organisé un groupe chargé d'aider une personnalité politique à être élue et promouvoir la propagande chinoise dans le pays. Lors de la visite de Tsai Ing-wen en Californie du Sud en avril 2023, il a suivi de près son itinéraire et a fourni des informations en temps réel à un membre du consulat chinois de Los Angeles. Il a aussi photographié des manifestations pro- et anti-Tsai Ing-wen et a transmis ces images à cet employé du consulat chinois. En février 2023, il a également rédigé un rapport à l'intention des autorités chinoises afin d'obtenir des fonds supplémentaires de 80 000 $ américains pour financer des manifestations pro-chinoises lors du défilé de la fête nationale du 4 juillet à Washington, D.C. Début des travaux de la Gigafactory de Prologium à Dunkerque. Le fabricant taïwanais Prologium a inauguré le 10 février le chantier d'une usine en France à Dunkerque de batteries à semi-conducteurs pour voitures électriques. Le fondateur et directeur général de Prologium, Vincent Yang, a révélé avoir rencontré Emmanuel Macron avant la cérémonie, qui a exprimé sa gratitude et son vif espoir de voir Prologium poursuivre son développement en tant qu'industrie réduisant les émissions de carbone dans la région. Le projet annoncé en 2023 est finalement lancé en présence de nombreuses personnalités, notamment la représentante de Taïwan en France, Hao Peizhi, le ministre de l'économie Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'industrie Sébastien Marin, ou encore le président du Conseil régional des Hauts-de-France Xavier Bertrand. Vincent Yang a déclaré que l'objectif est d'atteindre une capacité de production de batteries à électrolyte solide de 4e génération de 0,8 GWh d'ici 2028, soit 8000 batteries, puis 4 GWh d'ici 2030 et 12 GWh d'ici 2032, avec une expansion continue jusqu'à 48 GWh. Le projet atteindra une valeur de 5,2 milliards d'euros, créant 3 000 emplois directs et générant 12 000 emplois indirects supplémentaires. Lai Ching-te explique le projet de loi spéciale sur la défense. Le TPP accepte de l'étudier en commission. Le président Lai Ching-te a convoqué une conférence de presse ce matin sur la loi spéciale sur la défense nationale en compagnie des commandants des 3 armées. Il a souligné que face à l'escalade des menaces militaires chinoises, la priorité absolue était d'acquérir des armes et des équipements de pointe et a exhorté le yuan législatif à examiner le projet de loi. Ce projet, proposé en novembre dernier, est d'un montant de 1 250 milliards de dollars taïwanais, soit 34 milliards d'euros, sur 8 ans, vise à accélérer le développement des capacités de guerre asymétriques et d'un système de défense à plusieurs niveaux.
Cependant, le Kuomintang ou KMT et le Parti populaire taïwanais ou TPP, majoritaire au Parlement, ont bloqué l'étude du texte au niveau de la commission des procédures du Yuan législatif depuis 2 mois. Le TPP a récemment proposé sa propre version de loi dotée d'un budget largement inférieur et déjà envoyée en commission d'examen. À la suite de cette conférence de presse, le groupe parlementaire du TPP a convoqué une autre conférence de presse au cours de laquelle son chef, Jackie Chen, a déclaré accepter d'envoyer la version du gouvernement en commission d'examen. Le Parti populaire taïwanais soutient la priorité accordée à ce projet de loi sur les achats de défense pour la sécurité nationale de Taïwan. Nous ne nous opposons pas à la version du Yuan exécutif. Nous sommes d'accord pour qu'elle soit envoyée en commission. Nous superviserons et examinerons conjointement les 2 projets de loi au Yuan législatif. Les acteurs du film sur le massacre de la famille Lin s'opposent à la présentation du film, apprenant avoir été trompés. Le film, intitulé « Bain de sang du siècle », centré sur le massacre de la famille Lin, a provoqué des vives critiques. Plusieurs acteurs de ce film ont publié une déclaration accusant l'équipe de production d'avoir délibérément dissimulé le fait qu'aucune autorisation n'avait été obtenue de Lin Yixiong, survivant du massacre de sa famille, des autres parties impliquées ou de leur famille. Lin Yixiong, activiste majeur dans la démocratisation de Taïwan, avait dénoncé les fraudes électorales du KMT au pouvoir. En 1980, sa mère et 2 de ses filles ont été poignardées à mort, la 3e fille ayant survécu. Alors que la maison était sous surveillance policière, aucun coupable n'a été trouvé à ce jour. 3 acteurs ont déclaré hier ignorer que l'équipe de production n'avait pas obtenu l'autorisation de Lin Yixiong et ont ainsi participé au projet à leur insu, causant un préjudice secondaire à la société et aux familles. L'acteur Johnny Ko a également publié aujourd'hui une déclaration sur sa page Facebook personnelle dans laquelle il présente ses excuses et explique que la société de production a affirmé explicitement avoir obtenu leur autorisation au moment de signer le contrat et a également délibérément dissimulé des informations concernant les aspects controversés. Les acteurs ont décidé d'agir ensemble pour éviter la sortie en salle de ce film. L'équipe de négociation aux États-Unis pour signer l'accord commercial. L'accord commercial réciproque entre Taïwan et les États-Unis devrait être signé dans les prochains jours. La vice-première ministre, Zheng Lijun, négociatrice en chef, est arrivée aujourd'hui aux États-Unis à la tête d'une équipe de négociation pour la confirmation finale. Les négociations tarifaires entre Taïwan et les États-Unis se sont conclues en janvier avec un consensus sur la réduction réciproque des droits de douane de Taïwan à 15%, s'alignant ainsi sur le Japon, la Corée et l'Union européenne, avec un traitement favorable pour les semi-conducteurs et leurs dérivés, et la signature d'un protocole d'entente en matière d'investissement. La porte-parole du gouvernement, Michelle Lee, a souligné que tout progrès substantiel dans les négociations serait rapidement communiqué au public et que le gouvernement continue de demander aux États-Unis l'extension des exemptions ou réductions tarifaires sur plus de 1000 produits supplémentaires, dont la liste définitive sera annoncée après la signature de l'accord. Nvidia signe avec la mairie de Taipei, début des travaux prévus pour juin 2026. L'implantation du siège à l'étranger de Nvidia dans le parc scientifique Shilin Beitou, dans le nord de Taipei, a été officiellement confirmée après la signature d'un accord entre la municipalité de Taipei et Nvidia cet après-midi. Le maire, Jiang Wan'an, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté le contrat qui prévoit un bail foncier de 50 ans avec une prolongation maximale de 20 ans et des redevances foncières de 12 milliards de dollars taïwanais, soit 326 millions d'euros. Il a déclaré « Selon le plan d'investissement et d'exploitation de Nvidia, la société prévoit d'investir plus de 40 milliards de dollars taïwanais, ou plus d'1 milliard d'euros, dans la construction de son premier siège social à l'étranger. De plus, depuis la phase de construction à la phase d'exploitation, plus de 10 000 emplois seront créés. Nous sommes donc ravis d'avoir acté l'accord aujourd'hui et nous espérons commencer les travaux vers le milieu de l'année, en juin ou juillet si tout va bien. Bien entendu, nous continuerons à apporter notre soutien tout au long de cette période. Jiang Wan'an a déclaré que Nvidia avait initialement envisagé de faire appel à des entités enregistrées dans un autre pays, mais a finalement créé une entité contractante basée à Taïwan. Vice-présidente du Honduras, le rétablissement des liens avec Taïwan sera un processus graduel. Selon le média hondurien La Tribuna,
La première vice-présidente du Honduras, María Antonieta Mejía, a indiqué que le rétablissement des relations diplomatiques avec Taïwan serait un processus graduel. Elle a expliqué avant-hier, lundi 9, qu'une équipe technique était en train d'analyser les 16 accords signés avec la Chine sous le gouvernement précédent afin de mesurer leur impact économique et de formuler des recommandations au président Nasrias Fuera avant que celui-ci ne prenne une décision finale. Mejía a souligné que l'objectif était d'éviter de causer davantage de dommages à l'économie hondurienne et chercher les relations diplomatiques qui bénéficient le plus au Honduras. En réponse, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui qu'il continuerait à faire progresser les relations bilatérales sur la base des principes d'égalité et d'avantages mutuels, en maintenant sa position d'ouverture, de pragmatisme et d'absence de préconditions.